Jean-Baptiste vivait dans le désert, il proclamait le repentir et le retour à Dieu. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, il témoignait devant la foule. Celui dont je ne suis pas digne de lui ôter les sandales, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Jésus vint lui aussi afin de se faire baptiser dans le Jourdain. Jean eut une grande honte de le baptiser parce qu'il savait fort bien que Jésus-Christ était exempt de tout péché et qu'il n'avait besoin ni de repentance ni de baptême. Saint, innocent, immaculé. Mais Jésus-Christ devait accomplir le plan de notre rédemption. Jean annonçait devant les foules, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Tout comme Dieu qui avait sauvé auparavant son peuple avec le sang de l'agneau de Pâques. Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par son sang sur la croix. Car le Christ notre Pâques a été immolé. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit se posa sur sa tête sous forme d'une colombe. Et voici qu'une voix venant des cieux disait de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Ainsi, Dieu nous révéla le secret de sa Trinité, le fait d'être trois en un. Le Père, voix provenant des cieux, le Fils recevant le baptême, et le Saint-Esprit, la colombe. C'est pour cela que l'Église nomme ce jour fête de la manifestation divine. Ainsi, Jésus-Christ recommanda à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur permit au diable de le tenter pour nous certifier qu'il est plus puissant que Satan malgré ses ruses et ses tromperies. On est très fort et l'on ne redoute pas le diable parce que nous possédons au fond de nous le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Jésus choisit 12 hommes pour qu'ils deviennent ses disciples. Il les préparait pour entretenir la prédication de son nom dans le monde entier après son retour au ciel. Ceux-ci l'accompagnaient là où il allait. Ils entendaient ses paroles, recevaient l'apprentissage, suivaient l'exemple de sa douceur et de sa modestie. Ils apprirent de lui comment respecter toute personne, quoi que ce soit sa religion ou sa race, sa faiblesse ou sa force. Jésus-Christ avait même été surnommé ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Philippe invita Nathanaël à faire connaissance avec Jésus. Or, lorsqu'il vint à la rencontre de Jésus, celui-ci lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Cependant, cela était un secret et personne ne le savait. À ce moment-là, Nathanaël réalisa que Jésus-Christ savait tout, les secrets, et que rien ne lui était caché. Alors, il témoigna « Tu es le Fils de Dieu. » Tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ bénit le mariage, il assista à la noce de Cana de Galilée. Cependant, il se fut que le jus de raisin qu'il servait aux invités manqua, et la situation du maître du repas fut critique. La mère de Jésus lui demanda aussitôt d'intervenir. Jésus ordonna alors aux serviteurs de remplir les jarres d'eau pour ainsi porter le vin aux invités. Jésus contenta les gens et révéla clairement sa divinité et sa puissance de créateur. Il transforma l'eau en une autre matière qui est le vin. Celui-ci fut plus succulent que le vin ordinaire. Tout fut par lui. Jésus-Christ monta à Jérusalem, trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs de monnaie qui s'y installaient. Alors, il les chassa tous du temple. Il déclara « Ne rendez pas la maison de mon père une maison de trafic. » Il leur dit aussi «
Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les gens comprirent après que Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection après 3 jours. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Or, un jour, un des notables juifs vint au Seigneur. Jésus lui expliqua la nécessité du baptême pour entrer dans le royaume de Dieu, et que nul ne pourra de son propre effort devenir saint au Fils de Dieu, mais que c'est un don gratuit du ciel et une naissance nouvelle que Dieu nous accorde. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Dans l'Ancien Testament, le peuple se mit à critiquer Dieu. Alors Dieu envoya contre les gens des serpents qui les mordirent. Et un grand nombre de personnes étaient mortes. Le peuple vint trouver Moïse, il pleura et se repentit. Ainsi, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent en cuivre et de le fixer à une hampe. Quiconque serait mordu et le regarderait avec foi serait guéri par Dieu. Ce serpent en cuivre devint le symbole du Seigneur Jésus-Christ qui vaincut le diable et la mort lorsqu'il fut crucifié. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus traversa la Samarie. Une femme arriva de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui demanda de lui donner à boire. Elle refusa parce que les Juifs dédaignaient les Samaritains et ne voulaient rien avoir en commun avec eux, car ceux-ci se mêlaient aux païens. Alors, Jésus lui révéla un secret dans sa vie, c'est qu'elle avait 5 maris. Elle lui dit qu'elle sait qu'un Messie devrait venir et que lorsqu'il viendrait, il leur annoncerait toutes choses. Jésus s'annonça à elle à ce moment et lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Un officier vint d'un pays lointain demandant à Jésus-Christ de guérir son fils malade. Le Seigneur lui répondit « Va, ton fils est vivant. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton enfant est vivant. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et il constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit que son fils était vivant. Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Jésus-Christ avait guéri le fils de l'officier du roi d'un seul mot sorti de sa bouche, bien qu'il soit dans un pays lointain. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Tant de monde se rassemblait autour de la maison où était Jésus-Christ, au point de ne plus trouver de place, pas même devant la porte. 4 hommes arrivèrent et amenèrent un ami à eux paralysé pour que Jésus le guérisse. Ils ne pouvaient pas l'emmener jusqu'à lui à cause de la foule. Pourtant, ils ne désespéraient pas. Ils agrippèrent le toit de la maison, le découvrirent, tout juste au-dessus de l'endroit où Jésus s'asseyait, et faisant une ouverture, ils descendirent le brancard sur lequel le paralysé était couché, se servant de corde. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors, des gens qui étaient assis là raisonnèrent en leur cœur la parole de Jésus. « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus leur dit, « Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés sur terre, il dit au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » Aussitôt l'homme se leva, prit son brancard et sortit devant toute la foule. « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Or, il choisit de nous révéler sa personne, sa tendresse et son amour. Alors, il s'offrit à nous en bon berger, car il nous aime avec sincérité.
Il nous défend des démons. Il est le chemin unique qui nous amène aux cieux. Aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes pour leur rédemption. Il nous prépare un joli endroit. Là-bas, on vivra dans une joie éternelle. Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dieu est toujours heureux en voyant le cœur de ses enfants rempli d'amour franc envers tout le monde, en les voyant pardonner à ceux qui leur ont offensés. Et quand il les voit aider quiconque ayant besoin de leur secours, quelle que soit sa religion ou sa race. Dieu nous commande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Étant donné que le sel conserve les aliments de la décomposition et la lumière guide au bon sentier, Dieu voudrait que nous devenions des enfants fidèles à lui, qu'on obéisse à ses commandements pour ainsi devenir ses témoins et pour que les gens voient Dieu en nos actions. En voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Quand il arriva près de la porte de la ville, il vit un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Une foule considérable de la ville l'accompagnait. Cette mère était tellement chagrinée pour son fils que Jésus fut pris de pitié pour elle et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha la civière. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Jésus-Christ ressuscita le mort qui s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tout le monde qui fut sur le lieu fut saisi de crainte et rendit gloire à Dieu en disant « Dieu a visité son peuple ». En lui était la vie,